Donc SiliconValley.fr qui est un partenaire un peu historique du West Web Festival, qui encore une fois cette année permettra aux grands vainqueurs de rentrer, donc d'aller une semaine dans la Silicon Valley. Alors la Silicon Valley, on en parle depuis des années, on en parle tout le temps, c'est votre titre. Est-ce que c'est pas un peu has-been aujourd'hui? La côte est des États-Unis se développe, l'Asie, on parlera beaucoup de Chine, notamment demain après-midi avec Jean-François Cauchy. Est-ce que c'est pas tout simplement en train de dépasser la Silicon Valley? Alors forcément, je vais répondre que non. Pour trois raisons que je vais détailler après. Il y a l'histoire, il y a la culture. En tout cas, différentes cultures. Il y a également le poids économique, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans la Silicon Valley. Et enfin, également, le lien entre l'éducation, la formation et les entreprises. L'histoire de la Silicon Valley n'est pas si récente que ça. C'est 1939, la création d'HP qui a vraiment amené toute cette partie technique à la Silicon Valley. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de culture, la culture de l'échec. Ce n'est pas un simple mythe. Il y a vraiment beaucoup d'importance accordée aux gens qui échouent. En moyenne, en tout cas dans les entreprises qui embauchent des dirigeants, ils échouent en moyenne 3,4 fois dans leur carrière professionnelle, donc ils accordent beaucoup d'importance à ça. Il y a également la culture du pivot, la culture de la disruption, comme on le voit aussi avec le festival Burning Man. Et enfin, c'est un écosystème vraiment dans le monde qui est assez atypique, où il y a 56% des dirigeants qui sont d'origine étrangère, donc ils sont vraiment créé un écosystème propre à eux. Le deuxième point, c'est pour moi le poids économique. 23 000 entreprises qui sont uniquement dans la tech, 400 000 emplois directement liés à ces entreprises-là. Si San Francisco était un pays, ce serait la 17e puissance mondiale, entre la Suède et la Suisse, pour pouvoir les situer plus facilement. Et c'est aussi l'endroit où il y a 17% des deals mondiaux, en tout cas en investissement de fonds qui sont faits. C'est un tiers des licornes, donc les entreprises qui sont valorisées plus d'1 milliard. Donc il y a quand même toujours beaucoup d'argent dans cette Silicon Valley, qui permet toujours d'investir sur l'intelligence artificielle, les voitures autonomes. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, aussi beaucoup de liens avec les formations, avec les universités. Il y a Stanford et Berkeley qui apportent beaucoup de choses. Alors toi qui passes beaucoup de temps, vous avez envoyé plus de 500 entrepreneurs là-bas, dont certains ici, dont certains qui sont probablement dans la salle, effectivement, pour visiter ces entreprises. Quelle est dernièrement la start-up ou l'entreprise qui t'a vraiment marqué, dont tu te dis que ça pourrait être la prochaine grande pépite de la Silicon Valley? Ça tourne beaucoup autour de l'intelligence artificielle, aussi des véhicules autonomes. Je pense, vu qu'on a parlé d'intelligence artificielle là, à l'instant, j'ai parlé plutôt des véhicules autonomes. Il y en a une qui s'appelle Cruise Automation, qui a été créée en 2013. Et en fait, là aussi, ça montre que le produit se déplace vers du service. Et en fait, ils éditent un logiciel d'autopilote. Et ça va permettre à tous vos véhicules de devenir en fait des véhicules autonomes. Ils ont été rachetés par General Motors il y a 2 ans pour 1 milliard, donc juste 3 ans après leur création. Donc c'est quand même juste très très fort. Et justement, les derniers bruits disent qu'il pourrait y avoir une introduction en bourse très prochainement. Et ils pourraient être les prochains robotaxis à San Francisco. Parce que General Motors serait en train d'installer 18 chargeurs électriques du côté d'Embarcadero. Donc start-up à suivre. Donc, si je comprends bien, tu investis. J'ai pas assez, mais j'aurais bien aimé investir. Ça marche. Merci beaucoup Romain. On va pouvoir passer à la suite. C'est au début de la Startup Battle. Merci beaucoup.